Après plusieurs années de guerre fratricide qui a connu le Congo-Brazzaville, laissant derrière elle un tableau désolant à tous les niveaux. Il est à noter que le département le plus affecté est celui du Pôle, où toutes les routes ont été détruites, les écoles, les dispensaires et les administrations pillées, saccagées. Certaines familles divisées, cela a engendré l'enclavement du dit département. Les enfants ont connu un grand retard au niveau scolaire, les agriculteurs, les éleveurs ont vu leurs activités réduites à néant. Nous voici dans le district de Mayama, plus précisément au village Minanzambi, où nous allons rencontrer le révérend pasteur Antoumi, président du Conseil national des Républicains, en sigle CNR, délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Il est partenaire avec le gouvernement de Brazzaville. Il a pris ses fonctions le 29 décembre 2009 à Brazzaville. Quelque temps après sa prise de fonction, le délégué général œuvre dans la consolidation de la paix et le développement du dit département sinistré. Après quelques années de guerre civile, voilà aujourd'hui dans l'initiative de mettre en place les différentes structures pour permettre aux populations de ce département qui est confronté à des multiples soucis, notamment les soucis d'éducation, les soucis sanitaires, les soucis de scolarisation. Alors, quelle a été votre première motivation? En 1999, le 29 décembre, et lors des négociations, il ressortait que les deux parties belligérantes restent ensemble pour former un bloc solidaire capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. Pour nous, nous disions que le bloc solidaire ne pouvait se passer qu'au niveau de l'exécutif. Effectivement, quand nous avons dit notre lecture, quant à effectivement aux clauses que nous avons signées dans l'accord, l'autre partie, c'est-à-dire le gouvernement, nous avait répondu catégoriquement que nous ne négocions que la paix avec vous. Il n'y a pas de partage de pouvoir à faire, il n'y a pas de participation au niveau du gouvernement. Et d'où le gouvernement avait pris des textes qui mettaient en place deux commissions. Et ces deux commissions-là devaient réfléchir pour l'attribution d'un statut particulier, effectivement, au chef de l'autre partie, qui je suis. D'où c'est nous-mêmes, lors des commissions, qui avons proposé, effectivement, au niveau des institutions, que le président de la République puisse créer une institution de gestion de paix, et que nous avons dénommée délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Voilà. Donc ça veut dire que la vision est la nôtre. Même si nous avons eu une couverture juridique, le chef de l'État, en prenant le texte, avait le décret qui me nommait, qui créait aussi l'institution, mais la vision est la nôtre. Parce que nous savions que après une période de temps où les gens ont été soumis à la guerre, ils ont subi des représailles et ils ont connu un retard sur tous les plans. Donc la relance des activités ne pouvait passer que premièrement pour nous pensions, c'était d'abord l'éducation et puis la formation des jeunes et puis voilà. Nous avons fait du secteur éducatif notre priorité. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que le gouvernement devrait faire parce que c'est de son ressort.
Et là où nous constatons que le gouvernement ne fait pas, on n'est pas obligé de croiser les bras. Mais les hommes, parfois, il faut prendre un certain nombre d'initiatives. C'est pour interpeller aussi, effectivement, le gouvernement, que voilà, il y a tel besoin ici, voilà, les populations qui sont là sont démunies, et voilà. Donc la motivation va de là, parce que nous savons que la situation a tellement perduré. Les enfants qui devraient aller à l'école, à l'âge où ils étaient, ils avaient interrompu l'école. Et ceux-là qui sont nés même dans la période où il y a eu la guerre, il faut aussi les mettre à l'école. Nous sommes en train d'interpeller effectivement les institutions de la République. Parce que ces enfants-là qui sont ici sont des citoyens congolais. Mais on ne pouvait pas d'abord interpeller l'État congolais si on n'avait pas d'abord un point de départ. On s'est dit il faut d'abord faire quelque chose pour que les enfants soient déjà là sur place. Et une fois que les enfants sont déjà là, et en ce moment-là, nous pouvons maintenant interpeller le gouvernement pour que le gouvernement arrive sur place pour constater le travail que nous avons déjà abattu et pour que le gouvernement appuie cela. Et cela n'a rien à voir avec la politique ou bien la position politique, mais ça c'est l'intérêt général, puisque ces enfants, c'est la génération de demain, c'est-à-dire le futur. Dans ce petit village, un groupe de femmes appelées les marraines s'occupe des enfants. Baba tata mona baba tata motanda baba susi baba zoro baba kare sabuna baba paro bidonga vumbuka ti kabafe ti kasebu ti eka choka chinati shinguko abati shingu dongo il faut la kota la longo kala bana mayela sina ni shingu chitalu chingila tata ka belu vraiment boka donc bala achizene to ko frère. Muke marraine, ina sali ya lesinge salata, bepuiza kwa kusamu na bisamu ya Tanzania, et puis à l'école aussi me funguka donc muke marraine. Babana puisi wake babana fioti na tangu muke batu babana muke na masa muke na droit ya kuyebisi ba ou bien me sukulu babileli me bana ba ou me changer ba babubwa kaka et me monter na kuvingila leur relation ke kuiza muke vanda usina mwa para me lamba me pesi babana ba me kudia na kuvingila leur ina ke yidika yinke lunga tangu ina ba ke diaka ensemble. Maintenant na pipa faut que baissa babana puis ba ka ke subana mousse donc mousse faut que baissa tangu mousse. Kwenda bakisulwa basala bubukete yatibo basaya kana kwibatu babigi koma bikulwa abotwa sangolo bati basaya kana kwibatu babuso koma bikulwa abotwa sangolo. Vous savez que à part le statut, l'homme il est d'abord spirituel, c'est-à-dire ce qu'il fait, c'est ce qu'il représente. Parce que c'est pas parce qu'on vous a nommé, et si vous n'avez pas ce charisme-là, si vous n'avez pas ce profil-là spirituellement, que vous allez le faire. Moi, je sais que j'ai travaillé dans le même sens avant que je ne sois nommé, par exemple vers les années 92, 93. J'ai conduit une mission, c'était de prendre des gens qui étaient abandonnés, que la société avait négligés, qu'on appelait vulgairement les fous. Et quand j'ai prié pour eux, Dieu avait accompli beaucoup de miracles.
Et pour ceux-là qui étaient déjà convalescents, je négociais aussi leur insertion dans la vie sociale. Donc, le profil, je l'ai toujours depuis. Donc, c'est pas parce que on m'a attribué un statut, ou soit de délégué général, chargé de la promotion des valeurs de paix, de la réparation des séquelles de guerre, que l'idée m'est arrivée. Mais je sais que je suis un humain, je suis sur la terre, je dois jouer un rôle, et quel que soit le rang que je peux avoir dans la société, c'est pas ce qui importe. Mais j'ai ma lecture à moi, des choses que je vois, et qu'est-ce que je peux apporter, et c'est ce que je fais. Voilà. La vie est une continuité. Et la vie est aussi une complémentarité. Il y a des choses que nous avons croisées, mais qui ont été érigées, qui ont été bâties par ceux-là qui sont passés avant nous. Et nous héritons le travail qu'ils ont abattu. Et c'est comme nous remplaçons ceux-là qui étaient là avant nous. Et nous devenons aussi des majeurs, nous devenons aussi des politiques. Mais ça ne veut pas dire que nous allons rester là. Il y a des gens qui viendront aussi sûrement après nous. Alors, il ne faudrait pas que ceux-là qui viendront après nous taxent que nous n'avons rien fait. Donc, nous savons que ces édifices-là que nous construisons vont rester. Ce ne sont pas des maisons en contreplaqué ou soit qui vont être décimées d'ici là. Ça va rester longtemps. Ça va rester longtemps. Donc, ça contribue effectivement au développement de la zone, en particulier, mais en général, au développement de la République. Donc, ce qui sous-entend que ce que moi, je peux être capable de faire, même si je ne parachève pas ce que j'ai fait, mais n'empêche que les gens qui viendront après moi aussi puissent continuer à partir de là où moi, je me suis arrêté. Mais, dans la mesure du possible, je force pour que nous parvenions effectivement à faire le mieux. Bon, c'est pas seulement cette zone qui me préoccupe, c'est parce que vous savez que tout le monde est toujours né quelque part. Et quand je parle de la naissance, il ne s'agit pas d'une naissance biologique, c'est-à-dire la naissance qui fait que les gens aujourd'hui puissent me connaître en tant que leader, puissent me connaître en tant qu'homme politique. C'est que c'est parti d'une histoire, et cette histoire-là s'est déroulée ici. Et pour moi, je pensais que je ne pouvais pas aller dans les autres zones si seulement de là où je suis parti, je ne fais rien et qu'il n'y ait pas un symbole, effectivement, qui va prouver aux autres départements vers lesquels j'irai pour dire que non, oui, c'est vrai, nous avons vu son exemple puisqu'il a fait ça, chez lui, il a fait ça. Et c'est ce qui va convaincre l'opinion, effectivement, que j'aurai en face de moi en train d'édifier au travail. Ce que nous réalisons ici, ce n'est pas par mes efforts personnels, non. Mais c'est aussi par la volonté des populations. Parce que j'exhorte, j'explique que voilà, si vous croisez les bras, et si vous êtes là à attendre seulement le gouvernement, seulement l'État, c'est des mécontentements, alors que vous aurez pu faire quelque chose au moment où vous étiez effectivement apte de le faire. Donc, ça veut dire que la vision que j'ai ne va pas s'arrêter ici seulement dans le pôle, que dans cette zone. Mais j'ai une vision nationale. Pour moi, dans ma vision, c'est de dire aussi à la base, c'est-à-dire aux populations de s'organiser. Parce que même dans des grandes nations, il y a des choses que l'État parfois n'arrive pas à faire, mais quand les populations sont elles-mêmes organisées, et ça peut être des ONG, ça dépend, et ils peuvent contribuer effectivement à pouvoir pousser le développement de leur pays. Donc il ne faudrait pas que les populations croisent les bras. Donc c'est les efforts que nous allons conjuguer ensemble avec l'élite, avec la base, avec tout le monde. Et je pense que c'est ce qui va développer le pays. Quand vous êtes un leader, vous transmettez ce qui vous vient à l'esprit. Et c'est effectivement aux partisans ou à la base de saisir ce que le leader effectivement dessine. Et puis organiser cela, venir autour de tout ça. Donc ça veut dire réunir toutes les intelligences de manière que cela
soit durable. Parce que nous avons constaté que les Congolais sont dans une culture où, quand c'est quelqu'un seulement qui a fait, parce que c'est un homme politique, ou bien c'est parce que c'est l'État seulement qui a fait, et après c'est une gâchis. C'est-à-dire, ils ne conservent pas ce qui a été fait, alors que réellement ils devraient conserver cela, et puis entretenir, mettre une bonne politique pour que cela dure longtemps. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire sous l'égide d'un collectif des ONG, c'est-à-dire dénommé KPRD. Donc, ce sont ces ONG-là qui, chacune a son profil, a son champ d'action. Il y a ces ONG qui œuvrent dans le secteur éducatif, il y a des ONG qui œuvrent dans l'agro-pastoral, il y a des ONG qui œuvrent dans le secteur sanitaire, par exemple, mais tous sont autour d'une plateforme pour des discussions, pour prendre des décisions ensemble. Voilà. Donc, moi, je suis politique, je sais que j'ai des ambitions aussi politiques, mais demain, je ne veux plus descendre au niveau de la base, venir organiser ou instaurer une politique pour la gestion de tout ce qui se fait. Mais je pense que les gens qui sont autour de moi, que ce soit les organisations non gouvernementales, effectivement, qui se sont impliquées à travailler, et que moi je suis le promoteur, puisque je ne fais que les appuyer, je pense que c'est à eux de regarder la politique qu'il faudra instaurer pour conserver ces acquis. C'est avec tout le monde. Vous savez que la situation qui a prévalu dans notre pays n'a pas choisi les couches. Et parfois, pour qu'il y ait l'adhésion de toutes les couches, il faut discuter avec tout le monde. C'est-à-dire avec les jeunes, avec les vieux, avec les femmes, avec les intellectuels, les non-intellectuels, parce que chacun peut apporter quelque chose, effectivement, à l'édifice. Donc, j'ai plusieurs partenaires qui sont aussi d'autres partenaires moraux, c'est-à-dire qui sont des organisations. Nous savons que dans les organisations, il y a de ceux-là qui travaillent. Je collabore avec tout le monde. Sauf que jusque-là, on n'a reçu aucun membre du gouvernement ici. Nous travaillons avec la base. Je ne peux pas me faire des soucis si c'était pour moi-même, mais je me fais des soucis parce qu'ils sont les besoins de la population. Parce que le rôle de la politique, c'est assurer le bien-être de la population. Alors moi, en tant que politique, quand je regarde ce vide-là, si l'État ou le gouvernement ne fait rien à l'endroit des populations, réellement qui nécessitaient d'être assistés, kana kweba tubabo koma bikulwa abotwa sangolo kati masaya kana kweba tubabo koma bikulwa abotwa sangolo kati masaya kana kweba tubabo Nous avons ouvert l'établissement, nous étions approximativement autour de 630 élèves. Ah oui, l'effectif a baissé parce que quand nous sommes retournés après les évaluations du premier trimestre, donc au deuxième trimestre, nous avons constaté un petit rabais au niveau des effectifs.
Et aujourd'hui, nous en sommes autour de 560. Donc soit un décalage de 70 élèves comme ça qui sont partis pour plusieurs raisons, parfois pour des raisons de maladie, pour des raisons la parentale, l'affectation des parents et parfois aussi pour les raisons de dédain du milieu. Parce que les enfants, pour la plupart, sont habitués à être ensemble avec les parents et s'éloigner des parents, parfois, c'est pas chose facile. Les enseignants, nous en avons complètement, partant du cycle primaire. Le cycle primaire va de CP1 au CM2 et là nous avons 4 enseignants. Il y a un enseignant par classe, par niveau, mais la classe de CEM est jumelée. La classe de CEM est jumelée, c'est une classe multigrade. Donc on a un enseignant au CP1, CP2, un enseignant, CE1, CE2, un enseignant. Et au CEM1, CEM2, c'est une classe multigrade, c'est-à-dire une classe jumelée. Là aussi on a un enseignant. Et puis nous en avons 5. Nous avons un problème de documentation. Dernièrement, nous avons reçu la délégation du DEPSA du groupe. Monsieur le DEPSA, le directeur général départemental d'enseignement dans le groupe, nous a visité et on a eu des échanges avec lui. Il nous a fait des promesses en termes de dotation de matériel. Il en a réalisé une partie, mais il reste encore une bonne partie. Là aussi, nous recevons des dotations de la part de certaines personnes de bonne moralité et puis volonté, mais ça ne suffit pas. Pourquoi pas? C'est peut-être que là, l'occasion de lancer un cri d'alarme auprès des personnes morales, tout comme physiques, de bonne volonté, pour nous venir en aide en termes de sélection, pour mener au bon point les événements comme il se doit naturellement. La qualité d'éducation, nous donnons la bonne qualité, et la qualité n'est pas la moindre, c'est la bonne qualité avec des enseignants qualifiés. D'abord, le recrutement, nous avons recruté des enseignants qualifiés, des enseignants qui ont été formés, qui n'ont fait que ça pendant leur formation. Là également, il faut en tenir en ligne de compte. Et quand ils sont arrivés, ils doivent déverser, s'ignorer que ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Pas de problème. Par exemple, nous avons les résultats, nous avons fait de bons résultats au premier trimestre. Mais pendant les évaluations, nous notons des bonnes notes, des enfants, des bonnes notes. Et ce sont des indices qui prouvent que les enseignants sont qualifiés et puis ils se confirment par la qualité de leurs résultats également auprès des enfants. Oui, la morale, oui, ça c'est même pas de notre niveau, mais c'est établi un peu partout, c'est national. Aujourd'hui, nous avons l'instruction civique par exemple. Là également, les notions de morale, les apprenants apprennent morale des enseignants. Ce n'est pas seulement chez nous ici, là, mais aussi chez nous, il y a également l'éducation religieuse et chrétienne. Et là également, il y a des notions chrétiennes qui sont déversées auprès des enfants pour savoir comment se comporter, le respect, l'amour, ainsi de suite. Il n'y a pas de crainte dans la tête des enfants, sinon les parents ne devaient pas nous confier ces enfants-là, parce qu'ils se reposent de rien. Nous sommes en paix, on est tranquille. En fait, comme si rien n'était, nous sommes à l'aise, de même manière que les enfants, les gens qui sont à Kendamba, à Domiji, à Brazzaville, on est dans le même climat. Le climat est dans la qualité. Ce centre scolaire de 2 bâtiments comportant 8 salles de classe et 8 dortoirs accueille 560 élèves. Tenant compte de la sécurité de ces apprenants, un surveillant général est mis à leur disposition. Les conditions de sécurité sont tout à fait viables. Comme ils ne sont pas des entorses, pour cela, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à se poser beaucoup de problèmes dessus. Certes, la sécurité est tout à fait normale. Je pense que toute chose, le début de toute chose a toujours été difficile. Alors, on est au fond, au moulin, et le promoteur est seul qui s'engage de toute la structure sur toutes les conditions. Alors, c'est à pas de caméléon qu'on peut s'arranger, qu'on peut améliorer toutes les conditions. Mais de but en blanc, c'est impossible. Nous voyons tout d'abord l'achèvement des bâtiments.
Dans certaines salles de classe, l'effectif peut atteindre 106 élèves. Cette jeune femme enseignante nous parle de son expérience. Non, la transmission se passe bien, tel que quand les élèves ne comprennent pas tellement bien la leçon, j'utilise la répétition, donc on répète de plus en plus pour que l'élève assimile bien la leçon. Quelques difficultés en matériel didactique. À propos, je dirais que oui, puisqu'il devrait y avoir d'augmentation telles que des cahiers, des livres, des fournitures scolaires. Ici, nous faisons plein temps, nous fréquentons le matin et l'après-midi, donc ça ne permet pas tellement aux élèves, disons à nos apprenants, de s'amuser tellement ou de se lancer plutôt dans des jeux qui ne conviennent pas, sauf ils se contentent de leur lecture. Les élèves sont internés, donc ils sont là à tout moment à notre disposition. Les élèves ne fuient pas des cours, ils sont là toujours présents. Nous sommes 2 enseignantes. Nous collaborons très bien. Les objectifs, il faut les cibler dans plusieurs plans. Parce que c'est vrai, il y a un plan général. Mais nous savons qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire si cela ne tire pas sa révérence dans la politique. Par exemple, ici à Mayama, où je suis, j'ai été candidat aux élections législatives. Mais pourquoi j'ai eu cette ambition? Parce que je savais que je veux parler au nom de cette population qui est dans cette circonscription-là. Parce que j'aurai le mandat. Et avec ce mandat, je peux effectivement négocier pour leur compte avec des partenaires extérieurs et puis expliquer les projets que nous pouvons, parce que nous avons aussi des ressources ici qui sont sur place, qu'on peut aussi exploiter. Mais puisque je n'ai pas été élu, bon, le combat n'est pas terminé, par exemple. Donc c'est pour dire que les objectifs sont à prendre sur plusieurs plans. Voilà, sur plusieurs plans. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan... Mais quand vous êtes déjà un leader, vous ne travaillez pas pour vous-même. Vous devrez travailler pour l'intérêt, effectivement, des populations, pour l'intérêt général. C'est ça la politique. Ici a un rôle qui est le jeu. Vous savez, ces enfants-là, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut déjà donner aux enfants quand ils sont encore mineurs. Mais il y a des enseignants qui sont là, qui les prennent en classe. Et voilà. Mais nous savons que nous sommes aussi une communauté chrétienne. Il y a aussi des pasteurs qui sont là pour les éduquer dans le cadre de l'instruction civique, par exemple, et puis des enseignements religieux. Pour le moment, moi, je n'ai pas un rôle dans ce sens. Pour ce que je leur apporte, c'est l'assistance. Et puis, ce que je peux leur apporter, c'est aussi supporter les prestations, par exemple, des enseignants, des professeurs. Donc, en gros, je suis promoteur. Oui. Et ils sont dans un programme étatique ici. On n'a pas un programme particulier. C'est le programme qu'à tous les établissements scolaires du Congo. Voilà, publié, c'est-à-dire étatique. C'est vrai qu'on peut incorporer quelques points sur, par exemple, l'instruction civique, sur quelques enseignements religieux. Oui. Mais moi, ici, j'interviens en tant que promoteur, c'est-à-dire assister les enfants, assurer les droits des prestataires, c'est mon rôle. Nous avons quelques activités lucratives, par exemple, nous avons une scierie. Dans l'agro-pastoral aussi, nous avons plusieurs hectares de manioc. Et puis nous avons créé des commissions comme des commissions de vente, et voilà, pour pouvoir vendre tout ce que l'on a déjà fait. Et ça nous rapporte aussi un peu d'argent. Et moi-même, avec mes indemnités, je fais aussi du sacrifice, puisque je suis un homme épris de paix et de justice, je ne peux pas voir les gens souffrir, j'ai quelque chose, je suis obligé de mettre. Mais
dans le souci, nous interpellons tout le monde, puisqu'il y a un adage qui dit en langue qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est pas mon œuvre à moi, mais c'est... Moi j'ai une initiative, j'ai commencé, mais il faudrait que tout le monde vienne mettre la main à la pâte pour que, disons, la structure se développe. Énorme. Par exemple, nous sommes dans une zone rurale, mais pour avoir des enseignants de qualité, nous avons pensé qu'il fallait les prendre dans des zones urbaines, c'est-à-dire au niveau de Brazzaville. Alors, mais puisque pour certains sont des pères de foyer, ils doivent toujours regagner Brazzaville pour aller regarder leur foyer. Et puis, donc, il faut qu'il y ait un moyen de transport à leur disposition qui, chaque week-end, doit les ramener à Brazzaville et le début de la semaine, les faire venir au lieu de travail. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, leur rémunération. Réellement, c'était du ressort du gouvernement de payer les enseignants. Mais nous savons bien que dans toute cette zone, la majorité des écoles, les prestations sont supportées par les parents. Et surtout qu'il y a des zones où les gens ne sont pas capables de vendre quelque chose, c'est difficile. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Bon, les apprenants, vous savez, quelqu'un peut avoir la volonté d'envoyer son enfant à l'école. Mais à l'école, on ne peut pas aller croiser les bras. Il faut écrire, il faut des cahiers, il faut des bics, il faut tout ce qu'il faut comme équipement. Donc, il y a aussi des difficultés dans ce sens-là, les livres et tout. Donc, c'est pourquoi nous interpellons non seulement le gouvernement, mais aussi les organismes à venir toucher du doigt la réalité et puis à apporter ce qui est nécessaire pour que les apprenants aient aussi les équipements nécessaires pour apprendre. Nous voici dans le village Zandoudiababakala, à 17 km de la gare Matumbu, dans le district de Kinkala. Ce village, endommagé par la guerre, n'a ni école, ni hôpital et aucune institution étatique. Bon, susize nani bala balukolo bakokotaka kuti kumatumbu. Matumbu Zandoudiababakala 17 km zero. Bon, beto ba population ita monaketi no katita tomako. Kale tatako tatantumi. Vraiment, quand tu tournes le corps, tu as un peu comme on a souci à la population. Niveau ka tunga, bachika mutunga l'école. Vraiment à belle, vraiment, bantu bobe kuntiza nzenza. Est-ce que kabalenda batusa, kabalenda bamusa aider comme manisa l'école lo wa. Puisque bout tout à zonza, lo kanga maluna mu niveau échange de la kangama. Donc tu as dit belle ba batu bakisa, muyika moko ngati bo lwa vulaita kuizanga ati bala balikolo bakotela lo romatala kwa boboni beto to yazandura babakala bakwenda amatumbu bon bobe kumubiri kumatumbu pe bakwenda donc abele lokolo lo bulukechi waka mubiri kintamu magata kwa mume yakachira boma kololombo bakechi baka mo avantage mukikotela kagaga donc vraiment mais susinizo zenani tazunza tambika bala kulekole kumatumbu bakayaka dibakweja bakabidja bana 2000 bakwe futa ku vacataire donc beto vraiment l'école mpashi tutalo monina chaque mois chaque semaine bala batatu benana kumatumbu donc kuna l'école kuna chaque mois 2000 nous futaka donc mbongo za jingi katutalenda ko bubu tushiri bu l'école kwambe lubatu bachikiri lula tatandumi nakani lweka mushinage meka tutabaka mwatu bene mukumanisa loko or tatantumi belege boba kwe bakishi ngabo mubakisa ngati l'école lwa betombe lwa waga betombe to monansa yi mubala bekani nsetumbe ya yingi ye kuku conditions za njila camion parfois 2-3 jours mboye ka tula ko mavula donc kimpiala kishiri mu camion parfois nsafu zele wiri manager kama achi bukuche njila kwa chiche ga muturse chwe kuneke C'était pour mettre les instances dirigeantes du parti, puisque je suis aussi un chef de parti politique. Et quand je suis arrivé dans ce village-là, les populations réunies qui m'ont accueilli m'avaient posé
doléances. Bon, c'était à la demande de cette population-là. Bon, vous savez qu'avec tes propres moyens, pour réaliser effectivement tout ça, c'est un bâtiment qui contient 6 salles de classe. C'est pas facile, mais les travaux là ils sont déjà très avancés. Et je pense que l'année prochaine, si Dieu peut prêter main, nous allons terminer, nous allons déjà atteler pour que les enfants n'aillent plus loin jusqu'à 17 km pour qu'ils économisent effectivement leurs énergies. Dans le village de Soumona, à 50 km de Brazzaville, le délégué général, le révérend pasteur Antumi, homme de paix, construit le plus grand temple religieux de ce département. Pour subvenir aux besoins des populations, il a ainsi mis en place un centre hospitalier, un centre de formation encore inachevé par manque de moyens d'accompagnement. Qui souffre, je se présente à l'infirmerie, je m'en occupe d'eux. Dans la journée, tantôt on reçoit 30 malades, on est là. Les cas graves, avec l'aide du révérend, on les évacue à Brazzaville. Puisqu'actuellement, nous n'avons pas assez de produits tels que, bon, des tests, il y a des tests qui sont sur place tels que les paratièques, des tests pour tester soit la tuberculose. Donc, tout ça là, nous n'en avons pas. Si on pouvait avoir aussi l'aide, ça serait aussi très bien pour traiter et tester tous ces genres de maladies. Nous avons toujours des symptômes qui montrent que non, ça c'est le palu. Actuellement, on met l'enfant à leur place dans le traitement du palu. Et après, le problème des douleurs, des ventres, savez-vous que dans des villages où les enfants proviennent, il y a des parents qui ne s'occupent pas aussi assez bien de leurs enfants. Donc, souvent ils viennent, nous avons des maux de ventre, on les traite avec le peu de médicaments que nous avons. Effectivement, on a ces difficultés, telles qu'en ce moment où je parle, il y a une défaillance ici. Des produits analgésiques, plutôt des fièvres, ainsi de suite. Et manquement des seringues, car même j'ai fait partir quelques patients ici. Moi, je dis que vraiment, veuillez m'excuser mes enfants. Quand j'ai des produits ici, je vous traite, mais maintenant là, il me manque. Donc, c'est qu'on attend. Si le restaurant pour nous faire voir quelque chose, là, on va les tantôt les patients, ils sont souvent dans le traitement de... Nous avons le paluject avec nous, nous avons des comprimés, nous avons des gélules, nous avons des injections. Quand nous donnons des comprimés Falcidox, ça ne tient pas, là, immédiatement, on met dans des injections. On associe avec des antibiotiques, tel qu'il y a, quand il y a l'anémie chez l'enfant, si nous n'avons pas de produits comme le Bioforce, entre-temps, on avait ça. Donc actuellement, immédiatement on met l'enfant dans le traitement basé, enfin dans le traitement traditionnel. Il y a des mamans qui sont avec nous ici, ceux qui sont juste dans les salles ou des salles de chambre où dorment les enfants, qui connaissent des tisanes, on peut les mettre là. Et quand ça ne tient pas, vraiment immédiatement on les évacue. Avec des moyens qui est de Brazzaville, ou sur le champ on peut avoir un moyen qui fait le transbordement, on dépose quelque part et puis ça va. Mais accompagné d'une personne. C'est lui qui a la vision de tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes finalement des missionnaires dans la vision. Parce que dans une vision, il y a les missions. Mais les missionnaires ne sont pas les visionnaires. Le visionnaire, c'est lui, le révérend pasteur Antumi. Donc, on a bâti ce site. Les maisons dont vous avez vu, les bâtiments. Il y a quand même un projet. Il y a l'idée. L'idée, c'était de voir dans le cadre social, en fait, un peu de l'humanitaire, aider les gens. C'est pour cela que nous avons préféré être à 50 km de Brazzaville
pour aussi soulager certains Brazzaville qui sont quelque part aussi négligés dans ce cadre-là de la santé. Et voilà que vous avez vu les bâtiments. Mais toutefois, la santé est liée aussi au spirituel. On ne peut pas l'écarter du spirituel. Donc nous avons une église ici. Nous sommes une communauté aussi. Nous sommes une communauté intitulée Mundani Abundu Dia Congo, le rassemblement de l'église du Congo. Vous avez vu un temple en construction et aussi les bâtiments. Ces bâtiments-là, c'est un projet de l'hôpital parce qu'il fallait quand même lier le moderne au spirituel aussi jusqu'à l'aboutissement du projet. Certainement, on aura aussi le concours de certaines intelligences pour compléter toujours la vision. Les ateliers que vous avez vus, c'est l'atelier de la couture. Il faudrait que l'idéal c'est quoi? C'est pas pour vendre, pour gagner, mais plutôt pour communiquer un message et que ce message aussi puisse gagner cette couche de société qui est en péril. Les Congolais ont perdu leur couture. Parlons de l'habillement. Quand nous voyons les Ouest africains, ils s'habillent selon leur couture. La manière de s'habiller aussi communique. Encore une difficulté, le milieu que nous sommes, l'eau. C'est vraiment le problème qui nous secoue ici. Nous sommes sur une montagne. Les cours d'eau sont éloignés de nous. Donc il y aura nécessité peut-être de faire des forages et tout. C'est la situation vraiment qui nous rend la vie difficile ici, c'est l'eau. Mais nous sommes en cours de la recherche des solutions durables. Parce que ce qui est provisoire, souvent, apporte la solution pour un peu de temps, mais après. Bon, effectivement, c'est nécessaire. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller travailler. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller apprendre. C'est primordial. Mais on va aller pas à pas. Donc l'année prochaine, nous allons travailler d'arrache-pied pour améliorer les conditions. Ça veut dire que nous sommes en train de nous servir de ce que nous constatons comme faille ou quoi pour améliorer l'année prochaine. Donc on verra bien avec les conseils de tout le monde. Et, le caractère de cette école, vous savez, comme je vous l'avais expliqué au départ, ce sont des enfants, des parents qui sont démunis. Alors, au lieu de laisser les enfants traîner et errer dans des villages, on a pensé les mettre ensemble pour qu'ils commencent à apprendre. Donc, avec le concours de tout le monde et du gouvernement, si seulement l'aide peut arriver aussi à temps, et pourquoi ne pas augmenter les effectifs l'année prochaine. C'est comme le directeur vous a expliqué, c'est un complexe. C'est-à-dire nous avons un cycle primaire, nous avons un cycle secondaire premier degré, c'est-à-dire de niveau collège. Mais l'année prochaine, le bâtiment qui est en face de nous, que vous voyez là, nous allons commencer avec le CET, c'est-à-dire le collège technique. Oui. Parce qu'ici au Congo, nous avons constaté que la majorité des enfants, on les oriente vers l'enseignement général seulement. Voilà. Donc, il faudrait que les enfants connaissent aussi les métiers, apprennent les métaux et beaucoup d'autres choses. Et voilà. Donc l'année prochaine, nous avons apprêté un autre bâtiment, c'est-à-dire une autre structure qu'on va ouvrir les portes l'année prochaine dans le cadre des enseignements. Ce sont des enfants, on ne peut pas les garder affamés, sinon on dit que ventre affamé n'a point d'oreille, c'est-à-dire en classe, ils ne vont rien retenir. Donc le matin, on est obligé de leur faire un peu de bouillie, soit de riz, soit de soja. Et puis après les cours, ils mangent comme naturellement ils peuvent manger chez eux. Vous savez que la majorité des enfants sont des enfants que nous avons pris dans des villages, donc soit dans des milieux des paysans. Donc du coup, l'aliment de base ici c'est le manioc. Si vous leur mettez dans un régime où
au lieu de manioc, vous leur donnez par exemple du riz à tout moment, ils ne pourront pas s'adapter. Donc il y a des séjours où on peut leur fournir par exemple du riz avec le haricot, ou soit avec la bread, mais la majorité des jours dans la semaine, il faudrait qu'ils mangent le manioc. Donc rien que le manioc par jour, il nous faut 75 000 francs. Bon, quand vous calculez jusqu'à 10 jours, combien ça fait, et jusqu'à 30 jours. Bon, le poisson, c'est comme le poisson salé, il ne peut pas manger la même denrée chaque jour. Il faut toujours varier le goût, sinon, puisque ce sont les enfants, ils vont se dire que on est fatigué de manger par exemple la bread, on est fatigué de manger le poisson, on est fatigué de manger ça. Donc rien que l'alimentation, c'est vraiment un grand coup. Donc c'est pourquoi nous sommes en train effectivement d'interpeller aussi les organismes, tels que la FAO, l'UNICEF, qui regardent effectivement les questions des enfants pour que ces organismes arrivent ici, regarder et apporter aussi ce qu'il y a de nécessaire dans le cadre de la nutrition par exemple. Vous savez, ici, quand vous regardez les constructions, c'est pas fait avec des pailles. Ça sous-entend que même si nous sommes en zone rurale, mais nous nous battons à mettre des conditions pour qu'ils vivent comme s'ils étaient en zone urbaine. Voilà, en zone urbaine. Au contraire, dans les foyers dans lesquels nous les avons pris, peut-être qu'ils sont mieux ici que chez eux. Mais c'est pas parce que nous voulons dénigrer leur situation, mais nous sommes en train de nous battre sur tous les plans pour que nous apportons aussi le modernisme dans les villages. Voilà. Pour que ceux-là qui vivent même dans les zones rurales n'aient pas les ambitions d'aller vers les grands centres pour combattre l'exode rural, par exemple. Au contraire, il faudrait que les gens aient le goût de vivre ici parce que l'air est naturel, l'environnement est sain, ainsi de suite. Oui, les parents, ce sont les parents qui sont venus déposer les enfants. Oui, on les a reçus. Et on a tout un fichier. On a aussi fait des enquêtes parce qu'on ne peut pas vous déposer un enfant si on ne vous signale pas, par exemple, il souffre de telle maladie. Oui, par exemple, si c'est un paludéen, il faut déjà qu'on vous prévienne que lui, il souffre du palud, non, lui, il souffre souvent de telle et telle maladie. Donc, on a toute une fiche pour chaque enfant et c'est ce qui nous a permis, effectivement, depuis la rentrée scolaire, on est presque, demain on ira au 3e trimestre, on ira vers la fin pour boucler cette année. Donc, les parents aussi viennent aussi effectivement visiter leurs enfants. Pour ceux-là qui ont les moyens, ils arrivent. Au niveau des routes, c'est vrai, mais je vous dis qu'avant, il y avait pire que ça. C'est-à-dire pire que ce que vous avez vu. Parce que je peux vous prendre l'exemple de la route nationale numéro 1. Rien que quand vous partirez de Brazzaville pour arriver à Kinkala, quand nous avons fait la paix, des véhicules qui quittaient Brazzaville pour arriver à Kinkala, ils arrivaient, c'est-à-dire vous quittez à 5h, 6h, mais vous arrivez à Kinkala à 16h, par exemple. Donc, si la route a été construite, c'était avec la volonté de tout le monde, c'était avec ma volonté aussi parce que j'avais contribué. Donc, aujourd'hui, on est obligé, par exemple, avec tout ce nombre que nous avons ici, c'est difficile de trouver le manioc qui peut suffire effectivement à tout le monde. Parfois il faut aller loin, il faut aller par exemple à Kindamba ou vers 45 pour aller s'approvisionner. Donc pour arriver jusque là-bas, il faut toujours utiliser des véhicules. Il faut aller acheter, ramener, ainsi de suite. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est toujours un coût. Les accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signés entre le haut commandement de la force publique mandaté par le gouvernement de la République d'une part et la force d'autodéfense de la résistance d'autre part, mandaté par le Conseil national de la résistance devant le médiateur international le feu, El Hadj Omar Bongo Ondjiba. Le Conseil national de la résistance a été muté en parti politique ainsi devenu Conseil national des républicains ainsi que Sénat.